Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices. J'espère que vous allez tous très bien. Ici, je suis ravie de vous retrouver. Les enfants, ça fait quand même 3 semaines qu'on s'est quittés depuis le retour des vacances et tout. J'avais dit que je vous ferais une vidéo la semaine dernière. Finalement, le planning du boulot était full. J'ai pas eu 5 minutes. Mais c'est pas grave, je vous fais un petit point aujourd'hui. Je suis pas en méga forme au niveau de la santé. Bah forcément, la crèche a repris. J'ai envie de vous dire, les microbes sont de retour. Hein. Ça n'a pas traîné. Emma, elle est déjà en rhino. Et moi, je commence à avoir aussi la gorge... À chaque fois que je rigole, en fait, je suis en train de m'étouffer moi-même. Donc c'est vraiment très agréable. Je vais essayer de pas trop faire de blagues, si vous êtes d'accord. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Comment on va s'en sortir? Bon les enfants, en tout cas, je reviens avec une pêche d'enfer et surtout plein de bonnes nouvelles. Je me sens toujours autant en forme que la dernière fois. Vous savez, en retour de vacances, déjà j'étais super fière. J'étais vraiment... comblée par cette coupure de l'été. Voilà, ça m'avait fait beaucoup de bien sur tous les plans et surtout le résultat, enfin, j'ai envie de dire surtout non, et en plus le résultat sur la balance m'avait donné raison, c'est-à-dire que j'avais pas pris de poids, j'avais pas pris 1 gramme, vraiment j'étais restée au même poids par rapport à avant alors que j'avais profité 3000 et tout. Donc depuis cette vidéo, je vous invite à aller la re-regarder, enfin la re-regarder peut-être pas, mais en tout cas la regarder si vous l'avez loupé. Depuis j'ai eu un petit rendez-vous avec Laure, donc la diététicienne qui me suit, on s'est fait une petite visio, on s'est reparlé des vacances et effectivement bah, les larmes ont coulé quoi. J'étais tellement fière de lui dire que j'avais réussi, tu vois. Que c'était sans contrainte et que c'était trop chouette de voir que c'était possible. Donc effectivement, depuis le retour, on reste vraiment sur la même lignée, c'est-à-dire qu'on continue de profiter de ces bases solides, en fait des acquis que j'ai depuis quelques mois, qui me permettent de manger sainement, de manière hyper naturelle. C'est vrai que quand on débute un rééquilibrage alimentaire, on a beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de nouvelles habitudes à prendre et tout, et ça nous paraît parfois compliqué. Je pense que j'ai déjà eu ce discours-là il y a encore pas si longtemps, en disant franchement j'en ai marre, je suis fatiguée de faire attention, tu sais, je suis fatiguée psychologiquement, c'est de la charge mentale en plus, et c'est sûr que c'est une organisation particulière et que ça demande d'être vigilant à tout moment, tu vois, de penser à plein de choses, des réflexions que d'autres personnes n'ont pas forcément, mais c'est pas qu'une question de perte de poids, vous le savez, c'est une question de bien-être général et de santé avant tout, et sur ce point-là, bah voilà, une fois que c'est acquis, en fait, déjà on est fiers et puis en plus ça roule quoi, ça roule. Et là je lui ai dit effectivement tout roule, tout est plaisir et rien n'est contrainte. Et franchement je pense qu'on peut l'afficher cette phrase si vous voulez en 4x4 derrière là, en background de mes vidéos YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a 2-3 personnes dans cette maison qui seraient pas d'accord. Non mais vraiment un bonheur quoi, de réaliser ça, ça m'enlève beaucoup de pression et donc là effectivement ça roule. Un exemple concret par exemple, on a fait un week-end chez mes beaux-parents où c'est parfois... à la bonne franquette, j'ai envie de dire, c'est tout le temps à la bonne franquette et c'est parfois un peu à l'arrache aussi. Par exemple, un soir, on a fait des pâtes avec du gruyère et du ketchup, tu vois, ça c'était le contenu de l'assiette. Et bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher une boîte de maquereaux dans le placard, j'ai rajouté des concombres du jardin, un petit peu de salade et en fait j'avais mon assiette hyper clean quoi, et qui me fait surtout plaisir parce que moi j'adore concombres, salade et tout, ça me fait vraiment plaisir. Elle avait beaucoup de tomates cerises aussi qui savaient plus quoi en faire, mais moi je prends. Franchement déjà j'ai pas eu la shame d'aller me servir dans les placards. Elle aussi elle s'est pris au final une boîte de thon et tout, et je veux dire elle aussi ma belle-mère. Ça a été chouette, j'avais une belle assiette, j'avais un moment de plaisir à la cool, on mange des pâtes aux gruyères tu vois, mais en même temps bah, mon assiette elle était rigolo et tout ça s'est inscrit dans ma semaine. Enfin, trop bien quoi. Le seul hic, je dirais, de cette rentrée, ça a été la fatigue, parce que ça a été compliqué de reprendre le rythme. Pourtant, je suis revenue ultra reposée, je vous le disais dans cette précédente vidéo, ultra reposée de mes vacances, mais ça a été chaud de se remettre dans le bain, d'arrêter de faire des siestes, tu vois, de ranger la piscine. C'était plus du tout la même chanson. Alors bien sûr, j'ai repris tout de suite ma cure de magnésium, là j'en ai pour, je crois, 2 mois et demi. 2 bons mois et bah, franchement c'est le jour et la nuit, je vous conseille 1000 fois si vous êtes un peu tendu en cette rentrée. C'est même pas forcément une question de stress, quoique je pense que en arrière-plan de mon cerveau il y a quand même quelques petits trucs. En fait j'ai eu du mal à rattraper mon retard des vacances au niveau du boulot. Alors les dossiers ont été traités par mes associés, mais malgré tout j'ai ma compta qui n'a pas bougé pendant 3 semaines. Et en fait j'arrivais pas à la faire au retour des vacances, j'arrivais pas à trouver du temps pour régler ces choses là. C'est des choses qui toutes les semaines me prennent entre 2-3 heures, donc forcément quand tu mets 3 semaines de retard dans la gueule, voilà, il fallait que je case au moins une bonne journée et j'arrivais pas à avoir une journée à faire que de la compta. Donc en fait c'était toujours dans un coin de ma tête et ça rajoutait un petit
la charge mentale, j'ai envie de dire, un petit coup de, tu sais, un petit truc, t'es pas à l'aise parce que t'as toujours du retard sur quelque chose. Je sais pas si vous vivez ça aussi de votre côté, mais quand ton esprit n'est pas clair, que tu sens que t'es à la bourre sur des trucs et que pour autant tu procrastines à mort et que t'arrives pas à te mettre dedans, bah t'es pas bien. Et donc c'est ce côté-là un peu stressant que j'ai eu à la rentrée et le magnésium m'a vraiment aidé à me remettre, tu vois, à me remettre dans le bain et à me rebooster. Et là, franchement, je pète la forme. Franchement, j'ai envie de tout défoncer et j'ai une très très bonne routine sportive. Ça va être le dernier point de cette vidéo. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu et ça fait 3 semaines que je fais du sport tous les matins, je dirais entre 5 et 6 fois dans la semaine. Alors c'était déjà le cas les mois précédents avec le rameur dans le garage, sauf que là maintenant je varie les sports. Je fais toujours du rameur, j'ai rajouté les séances de HIIT et la course à pied que j'ai continué. En fait je m'étais remis à tout ça pendant les vacances parce que j'avais pas de rameur dans la maison où on était, et au final j'ai continué tout ça depuis le retour de vacances à un rythme, j'ai envie de dire, d'une séance de chaque tous les jours. Donc en fait je varie, je fais à peu près 2 séances de chaque par semaine. Et je commence ma journée par ça, et j'ai envie de vous dire, franchement, après, une fois que j'ai fait ça, ma journée, elle est... C'est comme si j'avais déjà tout gagné. Tu sais, ce sentiment d'être fier de soi alors qu'il est 9h, tu vois. Tu viens de te lever, mais en fait, t'as déjà fait un truc de ouf. Pour moi, c'est un truc de ouf, parce que tout le monde fait pas ça, en fait. Et je me sens puissante quand je fais ça. Je sais pas si vous comprenez ce sentiment-là. Je me sens fière de moi, je me sens... prête à tout dégommer, et peu importe le résultat, là on va en parler du coup de la perte de poids, forcément de reprendre du sport intense, parce que là pour le coup la course à pied, le HIIT, ce sont des sports quand même un peu plus costauds que le rameur où je commençais un petit peu à avoir l'habitude, et du coup je pense que ça travaillait un petit peu moins. Ça reste un très bon complément, j'ai envie de dire, avec le reste, mais c'est vrai que je pense que je me dépense davantage avec les autres sports. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, forcément, de reprendre ça à une intensité aussi vive. Je vous dis vive, mais en fait je fais tous les jours, mais je fais entre 20 et 30 minutes tous les jours, c'est pas non plus, genre je fais pas 10 km tous les matins, tu vois, enfin, ça reste soft, et c'est très bien comme ça. Et en fait, forcément le corps, il comprend pas, enfin si, il est très content, mais je vais pas dégringoler en poids, enfin je pense pas que ce soit logique de dégringoler en poids tout de suite. Là pour le coup, j'ai perdu, alors sur les 3 semaines, la première semaine j'ai perdu 300 grammes, la deuxième j'ai rien perdu, et la troisième, j'ai oublié de me peser. C'était ce matin. En fait, j'ai oublié au réveil. Pourtant, j'étais toute seule dans la maison. J'avais largement le temps de faire mes affaires. Mais en fait, je suis allée courir. Après, j'ai pris ma douche, j'ai petit déjeuner. Et une fois que j'avais fait tout ça, j'ai pensé au fait, cet après-midi, je leur filme une vidéo. Il faut que je leur dise mon poids. Et j'ai oublié. Du coup, il était trop tard. Une fois que tu as déjeuné, tu as lavé tes cheveux. Est-ce que ça pèse plus lourd, les cheveux humides ou pas? On n'a jamais vérifié ce truc-là. Puis même avec la course à pied et tout, ça aurait faussé un peu les résultats. C'est pas grave. Je sais pas combien je pèse cette semaine. Mais à mon avis, ça n'a pas beaucoup bougé. Alors j'ai eu un autre truc hier qui s'est passé. Hier, je suis allée à Lille pour le boulot et je m'étais mis une petite jupe haute. Enfin voilà, rien à voir avec la conversation précédente, mais c'est quand même pour dire que, vous savez, les jupes hautes au-dessus, enfin à la taille, celle-ci elle balayait quand je me suis habillée hier matin, donc à jeun, machin, ou alors avec juste un petit déj dans le bide. Enfin j'avais quand même un ventre sensiblement assez plat, et du coup elle baillait. J'ai dû rajouter une ceinture, alors pas une ceinture à cran, mais une ceinture, vous savez, que vous nouez. Ça voulait dire quand même que le matin j'étais quand même plus fine que précédemment, parce que c'est une jupe que j'ai portée tout l'été. Donc je me suis dit, il se passe des choses dans mon corps, je vais prendre mes mensurations prochainement. Là j'ai regardé, la dernière fois c'était au mois de juin, donc tu vois, je le fais à peu près tous les trimestres pour essayer d'avoir un semblant de résultat et que ça soit un peu visible. Et là je me suis dit, tiens, ça mériterait qu'on fasse une petite mise à jour. Et en fait on a mangé barbecue avec les collègues le midi, machin, et en fait par contre j'ai dû retirer la ceinture l'après-midi parce que j'avais vraiment trop mangé. Donc tu vois, la différence entre le matin et le soir, elle est ouf, et donc je suis pas certaine d'avoir perdu énormément cette semaine, mais j'ai quand même eu ce petit kiff hier matin de me dire, tu vois, il y a des choses qui changent, même si ça bouge pas de ouf sur la balance, et je suis pas, comme quoi j'y ai pas pensé ce matin, j'y ai pas pensé toute la semaine. C'est vraiment pas l'important pour moi là, le poids que je pèse. Alors bien sûr je préférerais qu'il soit inférieur à ce qu'il était. La dernière fois j'étais à 100, combien, 5 ou 8, je sais même plus. Mais en tout cas la barre des 100 elle est là, tu vois, donc bien sûr que j'ai envie de l'avoir, mais c'est vraiment pas pour ça que je fais du sport, et ça va vraiment au-delà, quoi. Sincèrement, ce chiffre là il me tracasse plus du tout autant. En fait je me sens tellement bien malgré ces 100 kilos que franchement j'ai envie de continuer comme ça, même si je perds pas de poids. Ça m'est égal, parce que ça m'apporte
bien plus que de la perte de poids. Voilà, j'espère que ça vous parle un petit peu et que ça vous donne envie vous aussi de vous dépenser, de prendre du temps pour vous. C'est vraiment un bien-être général qui, moi, me booste à fond. Alors là, on est que mi-septembre. J'espère que j'aurai le même discours fin novembre, tu vois, quand on sera au fond du sac, au fond du plaid, au fond du canapé, et que ce sera plus difficile le matin de se motiver. Mais là, en l'occurrence, on le fait tous les deux avec Loulou, on va déposer Emma à la crèche, on fait du sport ensemble. C'est vraiment un super rythme, quoi, pourvu que ça dure. Je vous embrasse les enfants, je vous dis à demain pour la vidéo avec Akilou, qui promet d'être folklorique comme d'habitude, parce que cette femme, elle avait beaucoup de choses à nous raconter. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, bon week-end. Ciao, ciao. They'll be saying, oh Lord, here they come.